Et si on parlait de sport, la chronique. Et on retrouve sur le plateau de Et si on parlait de sport pour cette troisième chronique spéciale consacrée au tournoi des 6 nations féminins de rugby. On ouvre cette troisième journée du tournoi des 6 nations féminins avec une affiche déséquilibrée sur le papier mais plus intéressante qu'elle n'y paraît. La victoire de l'Angleterre face au Pays de Galles, 62-24, un score large, une domination anglaise évidente, mais aussi une équipe galloise qui n'a jamais renoncé. Et pour en parler, nous retrouvons nos chroniqueurs, Danielle Irazu, ancienne internationale française avec 76 sélections, aujourd'hui manager sécurité au sein du groupe SNCF et toujours engagé bien sûr dans le rugby. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Et Bernard Pujol, notre président du comité départemental olympique de Haute-Garonne et un passionné de rugby. Bonjour Bernard. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors on va démarrer avec cette affiche Angleterre-Pays de Galles, victoire nette des Anglaises, je l'ai dit 62-24, mais un match finalement plus accroché qu'il n'y paraît. Daniel, est-ce que ce score reflète vraiment la rencontre ? Alors pas totalement en fait, parce que l'Angleterre reste au-dessus effectivement, clairement, mais le Pays de Galles a montré quand même du caractère dans cette rencontre. Elles ont tenu, elles ont résisté et surtout, elles vont chercher quand même un point de bonus offensif, 4 essais marqués. Donc c'est quand même très intéressant face à l'Angleterre de marquer 4 essais. Et Bernard, dans le 36 victoires consécutives pour l'Angleterre, est-ce qu'on est face à une équipe intouchable ? Intouchable, c'est difficile à dire, mais force est de constater que c'est l'équipe de référence mondiale. Ce qui impressionne dans les prestations des Anglaises, c'est leur capacité à accélérer quand elles le désirent et qu'elles le veulent. Elles maîtrisent tous les aspects de ce jeu dans la force et la vitesse, c'est remarquable. Et Daniel, on a senti quand même un match accroché en début de rencontre. Oui, notamment grâce à l'engagement gallois. Elles ont su répondre notamment avec Keira Bevan qui dynamise pas mal le jeu. Et pendant un moment, elles mettent quand même l'Angleterre sous pression. Et puis il y a ce tournant avec la capitaine anglaise Meg Jones. Oui, Meg Jones, c'est un facteur X, une factrice X, exactement. Elle fait basculer le match, comme bien souvent. Elle a un talent inouï, elle est esthétique, elle est efficace. Elle est vraiment un grand talent dans l'équipe anglaise. Son premier essai est un modèle du genre dans la lecture du jeu. Et le deuxième, c'est une suite et une action collective exceptionnelle. Là, on voit toute la différence de niveau entre les Anglais et ceux qui espèrent les contrarier. Et on a vu aussi, on va parler de la puissance physique qui est énorme, notamment par rapport au maul. Ah oui. Alors là, dès qu'on a parlé physique, Daniel m'a sauté dessus. Elle jouait devant. Bon, donc, non, mais je t'en prie, on réglera ça. Elle prend la balle, hein. Ah ben oui, mais bon, je me méfie de Daniel. Je connaissais son agressivité. On va revenir au sérieux. Notamment sur les ballons portés de nos Anglaises. En rugby, c'est une arme redoutable, le maul, le ballon porté. Elles avancent, elles usent, elles marquent mentalement et physiquement les adversaires. Et c'est une phase de jeu qui est très difficile à contrer parce que on n'a pas le droit d'effondrer, on ne peut que subir, se faire passer dessus. Elles jouent ces ballons portés, ces molles, vraiment avec beaucoup de performance. Et elles sont très très fortes. Elles en usent beaucoup. Oui, c'est là qu'on voit la différence entre une équipe installée au sommet, une équipe en construction et une équipe forcément puissante comme l'est l'Angleterre. C'est compliqué à défendre un maul qui avance. Daniel, malgré le score, le Pays de Galles ne lâche rien ? Non, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette rencontre. En fait, c'est malgré la domination anglaise, le Pays de Galles a marqué 4 essais. Elles ont continué à jouer. Même menées largement, et donc elles sont récompensées avec 4 essais. Mentalement, c'est très 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 positif et ça prouve qu'il y en a quand même encore sous la semelle. Bernard, est-ce qu'on peut dire que le Pays de Galles progresse ? Oui. On peut le dire, Léa. Elles sont encore un peu loin de l'Angleterre, mais on en avait parlé lors des éditions précédentes. Elles gardent l'âme galloise de ce pays minier, de cette âme de combattant. Elles construisent. Ce match, malgré le score, est encourageant. Comme on dit bien souvent, ce sont des défaites encourageantes et on peut effectivement croire à l'amélioration des dames au poireau. Alors une Angleterre toujours impressionnante donc, mais avec un Pays de Galles combatif qui confirme sa progression. Dans cette troisième journée, une autre équipe a marqué les esprits, c'est l'Italie. Les Italiennes ont livré une prestation très solide face à l'Écosse avec un rugby rapide, efficace et spectaculaire. L'Italie a-t-elle franchi un cap? L'Écosse est-elle en difficulté? On poursuit notre décryptage avec une rencontre à sens unique, la large victoire de l'Italie face à l'Écosse 41-14 du côté de Parme.
Une prestation aboutie des Italiennes dans un match marqué par l'intensité, la chaleur et beaucoup de difficultés côté écossais. Daniel, est-ce qu'on a vu la meilleure version de l'Italie aujourd'hui ? Oui, alors très clairement, force est de constater que l'équipe d'Italie progresse d'année en année quand même. On a vu une équipe complète, du rythme, de la précision, de la puissance devant et de la vitesse derrière. Pour moi, c'est un match de référence pour eux, oui, effectivement. Bernard, 41-14 avec 29-0 à la mi-temps. Est-ce que le match était déjà plié très tôt ? Les matchs ne sont jamais pliés très tôt. On en a eu encore des témoignages ce week-end, que ce soit féminin ou masculin. Il faut faire très attention. Oui, 29-0 à la mi-temps, aucun point de marqué. Forza Italia, les Italiennes imposent, comme le dit Daniel, leur vitesse, leur précision, leur force, leur enthousiasme. Les Écossaises n'ont pu que essayer de s'opposer, de s'adapter, mais à Parme, il y avait trop d'écart dans l'engagement et l'organisation pour rivaliser face à la Squadra Azzurra. Et Daniel, une joueuse s'est particulièrement illustrée, c'est Alissa Denka avec un doublé. Oui, elle a été très efficace. Mais ce qui est le plus marquant, c'est surtout la qualité du jeu collectif italien. Elle est à la conclusion, mais tout le travail est fait avant. Alors, effectivement, l'Écosse a sûrement fait une opposition un peu amoindrie, mais on peut que constater quand même l'écart entre les deux nations. On va parler de choses qui te ressemblent un peu, on va dire. On parle souvent des lignes arrière, mais là, le pack italien a aussi dominé, notamment avec Vittoria Zanetti. Oui, exactement. C'est sûr que ça me parle plus que les trois quarts. Vittoria Zanetti a été impressionnante pour une première titularisation, très présente dans les zones de ruck, très puissante. Elle symbolise cette nouvelle génération italienne. Bernard, du côté écossais, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, ce fut un match difficile, oui. Elles ont souffert, elles n'ont pu opposer que l'envie, le courage, mais ça n'a pas suffi. Elles ont subi le forfait de leur capitaine Rachel Malcolm. Quelques blessures pendant la rencontre, ça devient très compliqué de rivaliser dans ces conditions face à des Italiennes surmenées, survoltées et de grand talent. Et Daniel, est-ce que ça explique quand même, ces circonstances expliquent tout ? Non, je ne pense pas. Il y a d'autres sujets dans le jeu qui posent problème. La défense, la conquête, l'Écosse a été dominée dans tous les secteurs sur ce match-là. Bernard, malgré tout, on a vu une réaction en seconde période. Oui, on avait une réaction, Léa, c'était pas un avion, toutefois. Oui, les Écossaises ont réagi. Donc on ne se fait pas passer dessus sans réagir et on ne peut pas tenir un rythme permanent sur tout un match en passant dessus parce que il y a du relâchement, il n'y a pas de la méprise, mais c'est ainsi fait, c'est le charme du rugby. Cette réaction toutefois reste insuffisante sur l'ensemble du match. Daniel, même 13 contre 15, l'Italie continue de marquer, c'est fort quand même. C'est très fort, mais encore une fois, l'opposition devait était quand même un petit peu plus faible, mais cela dit, ça montre leur confiance et leur supériorité physique. Elles sont pas relâchées, elles n'ont pas paniqué d'être en effectif réduit et ont continué à jouer normalement. Question à tous les deux, bien sûr. Est-ce que cette Italie, selon vous, peut inquiéter les grandes nations ? Je pense pas. Elle progresse, c'est sûr, mais il y a quand même un large écart entre l'Angleterre et la France. Donc, bon. Oui, tu parles d'écart, je t'ai coupé, ma chère Daniel, je te prie de m'en excuser. Non, mais c'est juste rappeler que contre l'Angleterre, ça sera autre chose. Ouais, contre l'Angleterre, c'est toujours autre chose pour tout le monde. On le verra plus loin. L'équipe d'Italie, c'est le rugby italien. Le rugby italien est très ancien, il a toujours gardé ses vertus et ses valeurs. C'est une équipe qui monte en puissance, il faudra la surveiller parce que ce soit garçons et filles, ils nous épinglent de temps en temps et nous menacent très souvent. Une Italie séduisante donc qui confirme sa montée en puissance dans ce tournoi. Mais dans cette troisième journée, une autre nation était attendue au tournant, la France. Les Bleus, en quête de confirmation, affrontaient une équipe d'Irlande toujours difficile à manœuvrer. Alors la France a-t-elle répondu présente ? A-t-elle su imposer son jeu et rassurer ? On termine donc notre décryptage avec cette troisième journée du tournoi destination féminin avec la performance des Bleus, quand même, il faut le dire, face à l'Irlande, 26-7 au stade Marcel Michelin, un match intense, engagé, longtemps indécis, mais une nouvelle démonstration de la capacité de l'équipe de France à faire la différence en seconde période. Daniel, première question, est-ce que ce match confirme ce que l'on voit depuis le début du tournoi côté français ? Alors ça a été le match le plus dingue de la journée sur le plan sportif. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'on retrouve cette capacité à accélérer en deuxième mi-temps.
Et non, parce que l'entame est encore une fois compliquée. Le carton jaune très tôt met l'équipe en difficulté. Cela dit, j'ai été bluffé par l'intensité du match, que ce soit en défense ou en attaque en deuxième période. Ça a tapé dur, je trouve. Bernard, justement, cette entame, on peut en parler d'un vrai problème français ou pas? Oui, d'évidence. 3 matchs, 3 premières mi-temps, je veux pas être dur, mais François Ratier et son staff est en train de construire une équipe. Pour le moment, on constate qu'on joue une mi-temps. Je veux pas être sévère, mais c'est le constat. Ce qu'il faut regarder pour être positif, et nous le sommes toujours ici, on parle de sport, c'est que ces deuxièmes mi-temps remettent tout en place. Comme par miracle, les filles se libèrent. La puissance, les leaders font le boulot. Et ça met les pendules à l'heure. Mais oui, c'est un problème de jouer des premières mi-temps comme ça. On peut craindre les prochains matchs qui arrivent. Je ne cite aucune nation. Daniel, malgré tout, les Bleus restent au contact? Alors oui, bien sûr, grâce à leur défense en première période, qui a été exceptionnelle. Elles ont énormément plaqué, résisté. Elles ont empêché l'Irlande de concrétiser plusieurs occasions. Bon, après, effectivement, on n'aura pas la chance d'avoir des essais refusés comme ça tout le temps, mais c'est ça qui les a maintenus dans le match aussi. Grosse présence en défense et beaucoup d'efforts. Alors un mot sur Ambré Mayembe, Daniel, qui marque son premier essai international. Alors moi, ça me fait bien plaisir parce que c'est assez rare de parler autant des premières lignes. Alors je voudrais quand même le souligner. C'est pour ça que je t'ai posé la question, Daniel. Je savais qu'elle allait en parler. Je savais. On a une squadra de première ligne énorme. Assia Kalfaoui, meilleure joueuse du match au match précédent. Ilana Brosso qui avait fait aussi un superbe match. Ambre, qui a été la grande héroïne du match. Elle a crevé l'écran dans tous les secteurs de jeu. Elle inscrit son premier essai à le 15 de France pour sa 22e sélection et a été élue joueuse du match avec 25 plaquages. Donc puissance, vitesse, elle a l'origine de plusieurs actions importantes. C'est une vraie satisfaction et moi je suis fan de ces premières lignes, vraiment. Sans oublier à côté Anaëlle Dehé qui n'est pas encore entrée dans le groupe. On connaît quand même aussi sa puissance. Et puis les talons qui sont rentrés, dont Lazarco qui était chez elle, pleine d'émotions samedi. Vraiment, avec une première ligne comme ça, on peut partir à la guerre. Bernard, justement, une question. On a l'impression que le match, finalement, bascule autour de la 50e minute. Ouais, effectivement, il bascule là. Et comme l'a dit notre honorable et performante première ligne, Daniel, qui connaît mieux que moi le sujet, ça fait plaisir de voir qu'on avance avec des joueuses de grand talent et performantes. Et c'est à la 50e minute qu'on a mis le pied sur l'accélérateur. Daniel, qu'est-ce qui fait la différence selon toi en seconde période? La maîtrise. Les joueuses ont été beaucoup plus propres et plus efficaces. Elles ont gardé le ballon, imposé leur rythme et physiquement elles prennent le dessus. Pauline Bourdon a bien mené le jeu aussi derrière. En Bernard, on a vu aussi une équipe d'Irlande qui a beaucoup donné mais qui finalement craque. Ouais, le fighting spirit, on l'a revu, on le reverra encore, on le verra toujours. Elles ont tout donné, elles nous ont fait craindre, vu l'entame et l'engagement qu'elles ont mis, que le match allait être long et difficile. Mais il leur manque un petit truc, elles débauchent d'énergie et puis elles s'effondrent, elles craquent comme tu dis. Le banc français a aussi joué un rôle important, Daniel. Oui, comme souvent. Les remplaçantes sont rentrées, ont apporté énormément d'énergie et d'impact. Ça a permis à l'équipe de finir très fort. Mais on a un groupe performant assez homogène et qui, du coup, entre les leaders et les petites jeunes qui arrivent, c'est assez équilibré et dans le coaching, ça match fort en fait. Et avec cet essai de Léa Champon qui en fin de match est allé chercher le bonus offensif. Oui, exactement. C'est important dans un tournoi comme celui-ci, ça montre aussi l'ambition de l'équipe parce que marquer, effectivement, le but n'étant pas d'être directement cette année prête à aller à la Coupe du Monde, hein, on l'a rappelé, l'objectif c'est pour la prochaine Coupe du Monde, mais c'est important pour le psychologique de se rendre compte qu'on peut aller au bout et chercher le bonus en fin de match. Pour conclure ce débrief, en une phrase, la France est-elle rassurante après ce match? Une phrase, Daniel, une phrase. Oui, bon, sur la deuxième mi-temps, oui, mais il faut régler les entames. Bernard. Et c'est du bon boulot, elles sont sur la bonne voie, il y a encore du boulot et tant mieux. Alors le point fort des Bleus aujourd'hui, Daniel. La défense. Bernard.
La défense, la pilière a dit. Moi, je dirais que la résilience, c'est un mot qu'on emploie souvent, parce que des premiers mi-temps comme ça, surmonter les difficultés que l'on rencontre, et là, c'est la capacité à accélérer au bon moment et faire la différence. Et le point amélioré en priorité pour tous les deux? La discipline et les débuts de match, forcément. Là, pour moi, c'est effectivement, ça rejoint, et c'est la maîtrise globale sur 80 minutes. La grande question, bien sûr, à tous les deux, encore une fois, peuvent-elles rivaliser avec l'Angleterre? Alors, on peut rivaliser avec l'Angleterre si on ne voit que la deuxième mi-temps. Par contre, on ne pourra pas rivaliser si on part diesel encore avec cette entame de match. Ben, on verra bien, puisque c'est le juge de paix, France-Angleterre. On balbutie les premières mi-temps, elles ne nous laisseront rien. Et effectivement, si on offre une première mi-temps comme ça, on va être en très grande difficulté, parce que pour relever le nez et le gant en deuxième mi-temps contre la force anglaise, l'invincible Armada, ça sera difficile, mais elles nous font tellement plaisir qu'on peut y croire et on les soutient de tout cœur. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette troisième journée du tournoi Destination Féminin, une journée qui confirme plusieurs tendances fortes, on l'a dit, une Angleterre toujours aussi dominante, impressionnante de maîtrise en route vers un potentiel grand chelem, une équipe de France solide mentalement, capable de faire la différence au bon moment, mais encore en quête de régularité, et derrière des nations comme l'Italie, le Pays de Galles qui progressent, proposent du jeu et viennent bousculer la hiérarchie. On vit un tournoi passionnant, de plus en plus dense, où chaque match raconte une histoire différente, mais le niveau global continue clairement de s'élever. Un grand merci à vous deux pour vos regards d'experts et vos analyses toujours précises. On se projette déjà vers la prochaine journée, le 9 mai, samedi, avec de très belles affiches, Italie-Angleterre, Écosse-France, Irlande-Pays-Galles, des rencontres décisives pour la suite du classement et peut-être déjà des tournants dans ce tournoi 2026. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait des records aussi, on l'avait noté, cher Daniel. Oui, important le record d'audience TV en France. Ce France-Irlande a amené 2 35 000 téléspectateurs devant leur télé. C'est la meilleure audience qui ait jamais eu. Et dans les stades, il faut savoir que devant un public très engagé à Clermont-Ferrand, guichet fermé pour 19 357 places. Le stade était comble, donc, on a vu les images. Stade comble et ambiance de folie a priori. Donc moi j'attends impatiemment le match à Bordeaux contre l'Angleterre qui vise 42 000 personnes. On verra, mais ça risque d'être quelque chose d'énorme. Merci en tout cas à tous les deux pour ces analyses. C'était notre troisième chronique spéciale tournoi destination de féminin de rugby signé Et si on parlait de sport. On se retrouve donc dans 2 semaines pour une 4e journée qui s'annonce déjà décisive. Et d'ici là, continuez à vibrer sport. Merci à tous les deux. Salut, merci, ce fut un plaisir. Merci. Merci Léa. Merci. Merci Léa.